Cette première publication de l'UFA est dédiée à la liste complémentaire. Cette liste date de plus de 30 ans. Publiée en 1986, elle a permis de libérer des modèles classés jusque-là dans les anciennes première et quatrième catégories. Il s'agissait à l'époque de les classer en armes de collection. En raison de leur rareté, cette liste n'a pas été modifiée depuis son origine, pourtant de nombreux modèles pourraient s'y rajouter. Nous avons choisi pour exemple le revolver 1915 de la manufacture française d'armes de cycle de Saint-Étienne. D'autres modèles bien sûr pourraient s'ajouter à la liste complémentaire, mais cette arme dont la production est parfaitement documentée constitue un parfait exemple de modèle à libérer. Ce revolver rarissime se présente comme une variante simplifiée du revolver réglementaire modèle 1892 français dont il reprend certains aspects. Il en diffère principalement par un verrou de type Bayard. C'est en Espagne, dans les ateliers d'Antonio Rasti, qu'il a été réalisé à partir de 1915 pour la manufacture française d'armes de cycle de Saint-Étienne. Les armes achetées en Espagne à la maison Antonio Rasti suivaient le même parcours que les modèles commandés jusque-là en Belgique ou en France, livrés en blanc. Elles étaient marquées à la manufacture avant de recevoir leur finition définitive. Grâce aux travaux récents de Jean-Pierre Bastier et de Stéphane Rivoire, qui ont retrouvé les relevés des achats effectués par la manufacture en Espagne chez Antonio Rasti, nous savons que cette arme n'a été produite qu'en petite quantité. 133 revolvers sont arrivés en France en 1915, 16 en 1916, 23 en 1917 et 34 en 1918, soit un total de 206 revolvers. Cette arme rare à l'époque l'est encore bien plus aujourd'hui. Elle entre donc parfaitement dans la définition de la liste complémentaire qui rassemble des armes rares, sinon très rares, techniquement dépassées et dont les quantités en circulation demeurent suffisamment faibles pour ne pas constituer un problème de sécurité publique.